Bienvenue à Amour et Magie, le podcast sur la spiritualité et l'amour de soi, où l'on va recevoir des personnes fabuleuses qui vont nous aider et nous donner des outils pour l'expansion de notre conscience, de notre personne, pour vibrer vraiment haut. Alors, ça va être tous ces sujets-là qu'on va aborder. Et aujourd'hui, Roxane et moi, Maddy, alors c'est notre premier enregistrement. Et c'est nerve-wracking, guys. Mais heureusement, on est en très bonne compagnie aujourd'hui. Le magnétique, le pétillant, je l'aime beaucoup, vous voyez, le plein d'humour. Gabriel Michaud, qui a d'ailleurs maîtrisé l'art du tantrisme et de la sublimation. Il est ici aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Allô, Gab! Oui, bien, premièrement, je dirais pas que je l'ai maîtrisé parce que, justement, c'est un sujet tellement vaste que... Tu connais le Dunning-Kruger effect? Au début, quand on commence à apprendre quelque chose, on est sûr de le connaître, puis là, on a un pic vers en haut, puis là, on dit à tout le monde, c'est la chose. Puis là, le plus que tu continues à l'étudier puis le comprendre, le plus que tu redescends sur le terrain des vaches. Puis là, éventuellement, quand tu es un expert, tu es sûr que tu sais pas. Tu sais, t'es sûr que tu connais pas ça. Un peu comme dans la vingtaine, que tu penses que tu sais tout, puis là, à un moment donné, tu reaches la trentaine, t'es comme « Ah, je sais rien ». Exact. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer après, mais on verra. Mais oui, fait que maintenant, vous savez, Maddy est dans la trentaine. Oui, ouais. Exactement. Fait que là, dans le fond, tu te situerais dans ton apprentissage au niveau où tu penses que tu sais pas tout ou... Je suis assuré que je sais pas tout. J'en suis convaincu, rendu là. Mais Gabriel Michaud, c'est quoi le tantra? Oui. Donc, je pourrais le diviser en deux sections. Le tantra, d'où ça vient, la provenance. Et puis ça, c'est, comme je disais, je vous avais dit tout à l'heure, c'est que c'est dans des textes. C'est tout un texte où est-ce qu'il y a Shiva qui parle à Parvati. Les dieux, là. Shiva, oui. C'est le dieu, mais lui, il représente la vacuité, le vide, le un point immuable, que de ce point-là, il voit tout. OK. Lui, il n'est pas encombré par la matière. Mais elle, Parvati, l'est. Alors, c'est tout à elle qui lui demande « Pourquoi est-ce que ça, c'est comme ça? » OK. Puis lui qui répond « Ah, ma chère, ma très bien-aimée, voici pourquoi. Okay. » C'est tout le temps, c'est vraiment ce genre de texte-là. Toutes les tantras, c'est des textes. C'est des textes, c'est le format dans lequel, justement, pour transférer l'information, puis c'est vraiment vieux. C'est tellement vieux que réellement, je connais pas une personne qui l'a bien daté. Ou c'est comme, disons, il y a plein de... c'est tellement vieux que là, c'est perdu dans les archives. C'est comme ça vient de où originalement, tout comme le yoga, tout comme toutes ces pratiques-là. T'es comme, on sait pas. On sait juste que c'est vraiment ancien. On sait qu'il y a les textes, mais est-ce qu'on sait qui les a écrits? On sait même pas qui les a écrits exactement. Il y a certains textes qu'on sait serait qui les a écrits, mais plus ou moins parce que ce qui est arrivé au travers les années, puis parce que ça vient de l'Inde. Ça vient ça vient avant l'Inde de la vallée hindoue, qui est après Inde, qui est plus dans le nord-ouest. Mais puis, ce qui arrive, c'est que c'est super vieux. Puis, au travers les différentes invasions qui sont arrivées en Inde, il y a plein de... comme on a vu dans plein d'autres cultures, mais que des livres ont été brûlés, que des façons de faire ont été condamnées, comme si on vous voit pratiquer ça, on vous tue. Le tantra en Inde, présentement, jusqu'à ce jour, c'est vu comme souvent, par plein d'Indiens, comme juste de la magie noire. OK. Ouais. Okay. Parce que ça, c'est parce que à cause de l'aspect sexuel du tantra ou... Mais c'est même pas exactement ça. Il y a un des liens que ce serait à cause de ça. OK. Fait que l'invasion anglaise sur l'Inde, ce serait eux autres qui auraient apporté la pudeur. OK. Parce qu'avant les Anglais, beaucoup de femmes en Inde étaient torse nu. OK. Sans gêne, juste en toute normalité. Puis là, depuis là, il y a eu plein d'influences, puis c'est ça. Donc, il y a des choses qui ont été cachées, qui ont été mises de côté, puis là, on retrouve ça dans des textes quand même, mais justement, tu sais, comme ce qu'on voit de nos jours dans le tantra, c'est souvent, c'est pas des Indiens qui l'ont remis à la surface. C'est justement comme, mais j'oublie son nom, là.
mais qui avait rapporté ça dans le temps. C'est un Anglais. Oh ben, j'ai un blanc, on pourrait mettre par après le ben nom. oui. Ouais. On va l'écrire en bas. Ouais. Puis, selon toi, c'est quoi le plus gros message du tantra pour quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Mettons, c'est quoi que ça peut apporter le plus à quelqu'un qui veut? Ben, comme toute pratique de yoga, le tantra, c'est une pratique de yoga, on peut dire, puis c'est l'illumination. Oui, oui. Hein? C'est ça qu'on veut. Simplement. Simplement. Rien de moins. Rien de moins que l'absolu, justement. Si tu veux un point focal sur mettre ton attention, l'illumination, disons, mais c'est comme n'importe quelle chose si grande. T'es mieux de te guider avec que de penser vraiment l'atteindre. Dirais-tu que pour toi, ça a été la pratique de yoga la plus efficace dans ton développement? Le tantra, je dirais que au travers de tout ce que j'ai appris dans le yoga, clairement, ça m'a beaucoup influencé. J'étais allé faire un TTC, Teacher Training Course, en Thaïlande, il y a déjà plusieurs années, là. Il y a comme 14 ans, 13 ans. Puis c'était entièrement là-dessus. Puis c'est juste comme, c'est tellement plein d'informations, c'est tellement holistique, justement. Et puis d'ailleurs, là, je peux faire le lien avec pourquoi est-ce que de nos jours, c'est tant populaire aussi. Ouais. Parce que le tantra, ce qui est arrivé, versus plein d'autres pratiques anciennes, ben, ils ont gardé la sexualité. Ils l'ont inclus. OK. Oui, c'est vrai que d'habitude, dans les religions, c'est moins abordé, mettons. Ben, dans toutes les religions monothéistes, du moins, c'est clairement mis de côté, le péché originel, littéralement. Versus... Ben, le Tao l'a fait aussi. D'ailleurs, j'ai aussi appris la sublimation par rapport au Tao, mais ça, on va en parler par après. Les gens de nos jours, après la révolution sexuelle des années 70, oui. entre autres, là, mais dans le sens, d'un coup, l'émergence de la sexualité libre, puis là, dans les textes que les gens pouvaient lire, les anciens textes, ben, dans le tantra, ils parlaient de sexualité. Et puis là, vient l'avenue du néo-tantrisme. OK. Qui est plus comme, mettons, dans American Pie, que tu sais, vraiment très commercial, de dire je veux que ma sexualité t'a fait plus longtemps pour un gars, mettons. Par exemple. Mais oui, comme tout ce qui est par rapport à association directe de sexualité au tantra, moi j'appelle ça du néo-tantrisme. OK. Oui, c'est la vague occidentale qui fait que le tantrisme est à la mode, puis on prend la partie qui t'allume direct. Là. Ça m'intéresse parce que c'est ça. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus grand que ça. Exactement. Mais comme on peut faire même une analogie avec le clitoris drôlement, mais dans le sens comme 5% de ce qui parle du tantra, c'est la sexualité, on va dire. Là. C'est un chiffre, pas au hasard, mais c'est un chiffre, un petit chiffre. Puis, même chose, si tu connais la sexualité de base, tu vas connaître le clitoris. Mais tu vas pas connaître le reste de la sensualité, que tout le corps, de comment bien apprêter, le avant, le après. Le corps émotionnel. Le corps émotionnel, ainsi de suite. Justement, l'expansion, c'est la chose évidente qu'on peut focuser dessus. C'est le top du iceberg, justement, qui est en évidence. Puis là, bon, ben évidemment, les gens ils aiment la sexualité. Donc, c'est ça qu'on voit. Ouais. Fait que c'est l'aspect vendu du sujet, un peu. Pour amener des gens... C'est très vendable, le sexe, on le sait depuis longtemps. Oui. Okay. Mais je trouve que c'est comme inconcret qu'est-ce que c'est le tantra. À chaque fois, j'ai vraiment de la misère à mettre le... C'est l'énergie, c'est ça que genre... J'ai la misère à dire... Quelqu'un qui me demanderait dans la rue c'est quoi le tantra, je trouve que la réponse est difficile puis elle est grande. Mais il y a plusieurs définitions. Comme tu peux regarder tantra, une des traductions, c'est web. Ben, une toile. Une toile d'araignée. Une toile. Une toile. Justement. Donc, évidemment, c'est vaste. Ça l'inclut tout. Donc, tu essaies de pointer Dieu. Ouais. Sans pointer tout. Puis, j'avais lu aussi toile ou tissu, tu sais, comme le liant entre les corps, entre les mondes, entre l'expérience psychique, l'expérience émotionnelle, l'expérience physique. Oui. C'était un peu comme ça que j'avais compris quand j'avais lu le tissu, tu sais, le liant. Oui, justement. Puis d'ailleurs, le yoga, une des traductions, c'est union. Ouais. Alors, le tantra, le yoga tantrique, c'est l'union de la toile. Tu sais, c'est comme le... Fait qu'on est à la recherche d'un scellant de notre expérience, un peu, là-dedans. Oui, la complétude, puis c'est ça, en fait, l'illumination.
Parce que là, on pourrait faire un podcast entier sur c'est quoi l'illumination. Ouais. De quoi qu'on parle même quand on dit ça. Ouais. C'est comme, c'est tellement... Abstrait. C'est tellement abstrait, c'est ça. C'est comme je dis, comme parler de Dieu. C'est comme, d'un coup, t'as le sujet qui s'ouvre à l'infini, fait que t'es comme, bon, alors qu'est-ce qu'on fait devant une page blanche? Mais souvent, quand on s'intéresse au tantrisme, on s'intéresse au mouvement de l'énergie. Ouais. Ouais, clairement. Ben, quand on s'intéresse au yoga directement, ou que ce soit le yoga, que ce soit justement, il y a plein de... il y a les méridiens, ce que je pensais. C'est juste parce qu'il y a plein de façons de venir faire pas un cadre, mais un diagramme de qu'est-ce qui se passe dans notre corps énergétique. Puis finalement, ce qui arrive au travers plein de religions, pas juste le tantra, mais au travers plein de pratiques, on est fait de micro-canaux. Oui. On est fait de micro-canaux, puis il y a justement, là on va parler de polarité, il y a du dense à l'éthéré. OK. Fait que le plus c'est dense, le plus qu'on arrive au corps physique, le plus que c'est opaque, le plus que c'est évident. Qu'on est dans la matière. Mais le plus que c'est, tu sais, tu peux pas, justement, le plus que, je vais te pointer quelque part dans le milieu de la pièce, dans l'air. Ouais. Essaie de voir où est-ce que je pointe. Versus, là, je vais pointer la caméra. Là, tu vas savoir exactement où est-ce que je pointe. Fait que la matière physique, c'est évident. On peut être d'accord. C'est pour ça que le soleil est tellement... On est tous d'accord qu'on voit le même soleil dans le ciel. Pour ça, le soleil était un dieu pendant tant de temps. Est-ce que tu penses que c'est comme... Dans le tantrisme, c'est expliqué comme une hallucination collective ou c'est quoi? Ben, tu qu'on connais... voit toute la même chose, mettons. Le même hologramme. Ouais. Mais vous connaissez le Maya? Oui. Bon, c'est l'illusion. Oui. Puis ça, c'est la matière. OK. Il n'y a pas de différenciation entre Maya puis matière. OK. L'illusion, c'est la matière. Puis la raison que l'illusion, c'est la matière, c'est parce que c'est opaque. OK, puis le tantra, il explique comment, mettons, que tous les gens, ils ont les mêmes... C'est-tu dans ces divisions-là que tu dis que tout le monde, on voit les mêmes choses? Tu sais, pourquoi tout le monde voit les mêmes choses par rapport au... Ben, pas tout le monde voit les mêmes choses, en fait. C'est ça un peu l'affaire de ce monde-ci, où est-ce qu'on peut regarder la même chose puis pas être d'accord qu'on parle de la même chose. Ah, clairement. Exactement. Puis, ça, c'est dans la matière. Ouais. Mais le plus que tu éthérises, puis l'éther, c'est un sujet qui a été éclipsé carrément du monde scientifique il y a des années pour une raison spécifique, mais parce que c'est la chose qu'on peut pas dire que c'est. C'est l'inverse d'un fait. Ouais. Puis, dirais-tu que la matière, en fait, ce qui est opaque, c'est parce que l'énergie circule moins vite, moins librement que dans ce qui est l'éther? Je le dirais pas exactement comme ça, pas moins librement, potentiellement, évidemment, parce que le plus que c'est opaque, le plus que ça crée de la Résistance? Oui, de la résistance, de la contraction, puis de la chaleur. Puis le plus qu'il y a de la chaleur, le plus qu'il y a de friction. Puis le plus qu'il y a de la friction, le plus que ça... On a déjà parlé ça de se tient ça ensemble. autour d'un feu, toi, moi, hein, du froid qui est conducteur. Oui. Oui, justement, donc, une autre façon de le voir entre le corps et l'éther, c'est le chaud et le froid. Mais on parle de la même polarité. C'est juste vu différemment, différents mots. Puis en niveau de féminin, masculin, mettons. Donc, le féminin, c'est la matière. OK. Le masculin, c'est l'éther. Le flou. Mais c'est pas exactement flou. Parce qu'on peut dire d'une façon que la matière, c'est plus flou. OK. D'une façon. Parce que ça dure moins longtemps. Tu vois, la matière, elle bouge tout le temps. Oui. Donc, OK. elle est inconstante, elle est continuellement en mouvement. Puis ça, c'est l'essence féminine, justement. OK. T'as-tu vu une femme qui reste assez longtemps? Ouais. Ça existe, je dis pas, mais quand même, dans le sens, la tendance féminine, la tendance de la matière, c'est de bouger. C'est de continuellement en train de se vivre. Et puis moi, ça devient mind-twisting pour moi parce que si on parle de chaleur dans la matière, on parle du soleil, on parle du yang, on parle du... Fait que pour moi, c'est vraiment mind-twisting d'intégrer que finalement, c'est la matière qui est le yin. Oui. Ouais, bah, c'est ça. Ben, moi, j'ai jamais trouvé que yin et yang fit parfaitement sur... Parce que j'ai déjà entendu carrément la définition inverse de yin et yang. Genre que... OK. T'sais, fait que là, des fois, j'étais comme...
ça vient de où? Puis là, encore, ça, on peut même appeler ça du néo-yin-yang, justement, dans le sens, il y a tout le temps comme une reformulation de vieux concepts qu'on essaie d'appliquer, puis ça marche pas, ça marche à demi, mais... On brasse les choses, puis on représente les mêmes idées, mais présentées différemment, fait que les gens prennent comme un peu... Ouais, pick and choose. Puis là, on rentre dans l'autre sujet, qui est le New Age. Oui. Qui est juste c'est justement ça, c'est le pick and choose. Okay. Ah, celle-là, j'aime ça j'aime ça, puis là, on reformule, puis là, on... Mais ça a quelque chose de free quand même, de décider un peu de ce qu'on aime, tu sais, versus avant tu naissais dans une religion catholique ou peu importe la religion, puis que tes parents te donnaient. Aujourd'hui, je pense que les gens choisissent un peu qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on veut faire le podcast, tu sais. Moi, je fais ça avec l'horoscope, tu sais. Moi, je lis l'horoscope, puis je choisis qu'aujourd'hui, il y a 4 cœurs, puis il y a 5 signes de piastres. Fait que je choisis que je suis lion aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est pas vrai, je suis pas lion, mais tu sais... Ben, c'est un peu de dire aussi que, tu sais, on manifeste notre réalité, là, un peu, c'est dans... For sure. Ouais, c'est comme... On s'éloigne du tantra, mais c'est quand même ça qu'on... On peut pas vraiment s'éloigner du tantra, en fait. Tout est tantra. Wow. Tout est tantra. Ouais. OK. Ouais. Moi, je pensais vraiment que c'était quand même lié avec la sexualité, puis que la connexion avec mon partenaire, puis mettons, de vraiment plus être dans la pornographie, parce qu'on est très influencé sexuellement par la pornographie. Je pensais que c'était plus d'être lié avec la personne d'un niveau plus profond. Ouais. Je pensais vraiment que c'était ça, puis de mieux contrôler sa sexualité. Mais je pense que ça fait partie. Mais ça fait partie pratiques. de ça. Et puis ça, c'est une des belles choses que le néotantrisme apporte. Okay. Justement, c'est beaucoup focusé sur ça, justement, la relation plus consciente. OK. Right? Un peu le retour du sacré au travers de la sexualité, au travers des relations. Ouais. Où l'orgasme est plus le but ultime de la chose. Non, justement. Puis là, ça peut être le segue dans, justement, c'est quoi la sublimation. OK. Right? Parce que, juste pour l'expliquer un peu, sublimation, c'est l'inverse d'éjaculer, en fait. OK, ouais. Fait que c'est ne pas éjaculer. Ben, parce que, encore, justement... Mais c'est orgasmique quand même. Right. Donc... Il y a du bonheur. Oui. Non, mais parce que je vais juste faire un backtrack, parce que la plupart des hommes, justement, au travers de cette culture-là, c'est pornographique. Ouais. Vous savez, dans la pornographie, la dernière scène où est-ce que le gars il éjacule dans face ou whatever, tu sais. Ouais. Jamais vu ça. Ça s'appelle, right. Ça s'appelle The Money Shot. Oui. Right? OK. Ah, ouais. Donc, là, on va parler d'association. Là, qu'il y a les hommes jeunes, très jeunes, tu sais, ils écoutent ça, ils associent, ils voient ça. Que c'est le meilleur bout de leur vie. Ils associent ça comme la chose que tu devrais faire. Tu devrais figurer ton rythme pour arriver, puis éjaculer, avoir un orgasme en même temps que ta copine. Là, c'est comme, tu sais, c'est une affaire de summum, de comme perfection. Ouais. Là, mais ça, c'est toutes des associations. C'est pas une réalité absolue. C'est juste une fabrication qu'il y a plein de gens qui ont adopté. Ouais. Versus la sublimation qui est... donc, au lieu d'éjaculer, au lieu que, justement, ce plein d'énergie-là qui s'accumule se fasse décharger par en bas. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ça soit une perte d'énergie un peu. Je le dis littéralement comme c'est les hommes, ils ont une grosse soupape ou une petite soupape, là, ça peut être plus drôle, mais leur pénis, pour que s'il y a trop de charge, ben ça décharge naturellement. Ouais. Quand ça peut arriver la même chose, justement, vomir, c'est la même chose. Tu sais, OK. Dans le sens, si tu as trop de pression dans ton corps, d'un coup, ton corps va te faire vomir. Si tu as trop mangé par en haut, ben, c'est un peu la même chose. Fait que l'idée avec la sublimation, c'est que avant de commencer à stimuler sexuellement, avant de faire grandir cette énergie-là, tu crées de l'espace. OK. Au travers, justement, ce que je disais, les micro-canaux. Qui sont dans tout ton corps. Oui. Dans le yoga, on appelle ça les nadis. Mm-hmm. Ben, en fait, que le corps est composé de micro-canaux. C'est ça mon idée tout à l'heure, je peux la finir justement. Oui. Que du dense jusqu'à l'éthéré. Fait que on est composé de micro-canaux, puis le corps qu'on voit, c'est la place où est-ce qu'il y a une convergence de ces micro-canaux-là. OK. Fait que ça crée une opacité
Donc, ça crée une évidence que je suis là. Mais moi, mon corps, là, il est peut-être ici, mais il finit pas à mon corps physique. Mon corps, il continue. OK. Mhm. Tu sais, j'ai mon corps physique, après ça, un corps pranique, corps astral, OK. corps mental, corps causal, corps bouddhique, Ah, c'est corps la Le première corps fois. causal, c'est le corps karmique, right? Le corps causal, D'accord. c'est le corps exact, karmique. C'est la même chose parce que C'est le cause. c'est la cause, c'est la une suite. C'est la une suite. Puis tes micro-canaux vont de tous ces corps, relient tous ces corps-là. Ouais. Puis on est tous reliés au travers de nos micro-canaux. En fait, il y a juste un être qui existe. Oui. Et puis on est juste des parties de cet être-là. Ouais. On est un champignon. Mais moi, c'est la première fois que j'entends les concepts des corps, là. Pour vrai, c'est la première fois que j'entends ça, fait que je trouve ça super intéressant, mais je suis pas familière comme Rox, elle a l'air de... Ouais, c'est ça. Je suis plus la moldue dans cette... Mais c'est parfait, justement. Alors, notre podcast est une présentation de Maddie Malone Beauty. Alors, pour des extensions de cils magnétiques sur la rive sud de Montréal, à Saint-Mathias-sur-Richelieu, et aussi des soins de la peau pour mieux vieillir, c'est ça, pour vieillir en beauté. Fait que Maddie Malone Beauty qui nous sponsor aujourd'hui pour notre podcast. Ainsi que la clinique Lazen, clinique d'épilation au laser et de massothérapie, aussi de photorajeunissement. Donc, on est dans les soins personnels et on vous souhaite un très beau podcast. Merci d'être là! Mais parlant de... Parce que là, on est vraiment là, dans le sujet de la sublimation. J'ai fait un boom! Oui. Fait que, dans le fond, cette énergie-là, au lieu d'être déchargée, perdue, elle est réutilisée, recyclée. Elle est À juste... vous? Donc, c'est pour ça que j'expliquais les corps. Parce que, justement, le corps le plus dense, physique, il est, de par sa propre nature, il y a déjà moins d'espace dedans. OK. Il y a moins de jeu. Fait que c'est pour ça qu'on le charge beaucoup. Il est chargé, je On veux le dire. charge puis on le décharge beaucoup. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'on check tout le temps la batterie de notre corps. Et puis là, ce qui arrive avec justement les microcanaux, ben, c'est que justement, tu peux gonfler, c'est comme ça que je l'appelle littéralement, tu gonfles le reste de tes corps. Fait qu'on va te dire justement, je suis en train de faire l'amour, puis là, ça peut être plus intense, puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux arrêter de créer plus de friction, plus de chaleur, plus de pression. build-up. Ouais. Puis, prendre un moment pour... J'ai plein de techniques que je pourrais... Là, ça se partage un peu mal juste par audio, là, mais c'est Uddiyana Bandha. C'est une technique que j'adore, qui fait en sorte que, justement, ça vient tirer, ça vient créer une succion dans lequel là, l'énergie peut monter. Puis, si j'ai assez de cette énergie-là à monter, bien, ça vient créer un plateau. Dans le sens que je monte, puis là, je me redépose dans moi-même OK. sur un nouveau plateau qui devient une plateforme duquel là, je peux continuer. Puis ça, le Uddiyana Bandha, c'est quelque chose qu'on pratique même dans les pratiques d'asana en yoga. Oui. Puis sans nécessairement stimuler une énergie sexuelle, en fait. C'est juste qu'on retient l'énergie qui descendait vers De fermer le bas, notre bandha. puis Ouais. Un bandha, c'est un lock, c'est Ouais, une barrure. ouais. C'est comme genre de juste de fermer Ouais. comme... Ouais. La gorge, c'est ça, la gorge puis le... Ben, ça dépend quel. Hein. Ben, le Uddiyana périnée. Bandha, c'est justement... périnée. Ben, je peux Ouais. l'expliquer justement quand même juste... C'est pour ça que je t'ai donné des feuilles puis un crayon si tu as besoin de nous faire un graphique. Fais-moi un dessin. non, mais... la technique, juste pour l'expliquer, c'est t'expires toute l'air dans tes poumons. OK? Après ça, tu bloques ton œsophage, fait que le premier bandha. Ouais. Puis après ça, tu fais comme si tu inspires. Puis Même bloqué. puisque ta gorge est bloquée, au lieu que ton diaphragme va te tirer par en bas pour gonfler tes poumons, ton diaphragme va te tirer par en haut. OK. Parce que bloque ta gorge puis essaie d'inspirer. Ah! C'est hot. Tu vas sentir que Ça crée déjà. ça crée déjà... Ça crée déjà le feu, l'énergie qui est là. Exactement. Puis Vraiment. ça vient tirer au niveau abdominal, puis ça vient tirer... Ben là, c'est mieux d'expirer l'air avant, là, mais puis ça vient tirer au niveau, justement, de tous les canaux nasales. OK. Comme moi, quand j'ai justement, quand j'ai trop de mucus, je vais faire cette technique-là. Ça va drainer littéralement tous les canaux. Je vais mieux voir, je vais mieux respirer, je vais mieux entendre. Ah ouais? Ouais. Tu vois tout de suite une libération, là. Oui.
Mais ben, moi, je le fais assez puissant pour que ça crée vraiment, littéralement, une succion. OK. Puis je le dis, genre, je le fais jusqu'à ce que mon corps, il essaye de respirer. Comme il sent qu'il est en train de mourir, fait qu'il essaye de respirer, puis je le garde. Puis c'est là que la succion est le plus forte, la plus forte. Ouais. Gabrielle, dis-moi, moi, j'ai lu 2 livres sur le tantrisme il y a des années de ça. Puis, il expliquait que si un homme éjaculait souvent, ça pouvait causer du vieillissement prématuré. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui, absolument, absolument. Parce que c'est... Ouais. Ben, regarde, par exemple, le on va faire un tollé. Mais non, mais c'est vrai. Plus personne n'éjacule. Ouais. Arrêtez-moi ça. C'est vrai. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai lu un livre, puis là, ça, c'était pas le tantra, mais c'est la gnose. Gnose du 21e siècle. Samael Aunweor qui a écrit un livre, c'est le mariage parfait. OK. Puis là, lui, c'est la tangente mystique du christianisme. OK. La gnose, c'est ça que c'est. Puis, c'était beaucoup plus strict, beaucoup plus quasiment méprisant, là, dans le sens, c'est comme ne déverse pas le Saint Graal, car si tu... Puis là, ça veut dire éjaculer. Ouais. Car si tu le fais, justement, tu relâches l'essence de ton être. OK. Puis tu vois ça dans la gnose. Après ça, dans le Tao, il compare ça à une chandelle, la cire de la chandelle, l'ojas. C'est ça que en éjaculant, tu fais juste... C'est comme ta cire, si tu la laisses refroidir, tu vas pouvoir la brûler, mais c'est comme si tu la vides. Tu vides ta chandelle, fait que là... Mais pour les gens, dans le fond, pour le public en général qui veut pas vieillir puis qui veut quand même avoir du plaisir, y a-t-il une possibilité quand même d'avoir l'orgasme sans l'éjaculation, mettons? Ou Donc, on revient à l'association. Pourquoi les gens qui croient que la chose qu'ils devraient avoir à la fin de leur sexualité, c'est l'éjaculation, parce qu'ils ont écouté de la pornographie. OK. Puis la raison que les hommes ou la plupart des gens ils croient que l'éjaculation puis l'orgasme, c'est la même chose. Ouais. C'est la même raison. C'est une association. Ouais. Un peu comme les gars qui veulent tout le temps que leur blonde soit fontaine parce qu'ils veulent une preuve tangible que la femme a eu un orgasme, mais qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont déjà eu des éjaculations féminines qui disent que c'est pas leur plus grand orgasme. Fait que dans le fond, c'est un peu comme la même chose que tu dis, là. Oui. C'est toutes des associations. C'est que moi, je suis capable d'avoir un orgasme sans qu'il y ait de représentation physique que j'ai eu un orgasme. Tu sais, c'est comme, à part des mouvements de corps, là, mais dans le fond, c'est à l'intérieur de nous. C'est ça que tu veux dire. Oui. Ouais. Ben, l'éjaculation, j'imagine qu'elle reste pratique quand tu veux avoir un enfant. Oui. Ça sert à Ben ça. là, Ça sert à ça. Absolument. Oui. Ça sert strictement à ça. Ça sert à ça, justement. Point. Mais après ça, bon, comme la plupart comme, je dirais potentiellement jusqu'à 99% des fois que les humains font l'amour, c'est pas pour se reproduire. Ouais. C'est pas pour se reproduire, effectivement. C'est rarement pour ça. Donc... Puis encore là, tant mieux s'ils font l'amour. Tant mieux si on est encore dans ces termes-là, parce qu'on se dirige pas vers ça en tant que... Tu sais, présentement, c'est pas ce qu'on... On n'entend pas faire l'amour, hein. Tu sais, on entend... Baiser, fourrer. Merci de les dire, mais tu sais... Oui. C'est pas ça, mais je veux dire, on parle quand même des énergies les plus puissantes, hein, qui sont nos énergies de reproduction, puis ceux-là de... Tu sais, quand on n'est pas en mode reproductif, on est en survie. Oui. Puis après ça, quand ça, c'est réglé, la reproduction puis la survie, ben c'est là notre expansion personnelle, tu sais. Mais c'est ça. Donc, c'est une énergie primordiale. Puis, je vais juste finir ma pensée par rapport à pourquoi éjaculer, puis là, ça perd d'énergie. Ouais. Quand le corps humain, habituellement, la chose qui garde tout le temps un pH parfait, comme un ballon parfait de minéraux, de tout, c'est le sang. OK. Il va gruger dans les os, il va... Dans n'importe quel organe, il va pogner qu'est-ce qu'il a besoin dans n'importe quel organe pour faire sûr que la chose dans ton corps, c'est que le sang soit tout le temps en homéostasie. Le plus parfait, c'est ça. Puis la seule chose... dans l'homme, justement, qui arrive qui dépasse ça, c'est le sperme. Qui est plus... Le spermatozoïde, qui précède. Il précède même le sang. Ah, ouais. Fait que ce qui veut dire que Si tu viens d'éjaculer, la première chose que ton corps fait, c'est créer plus de sperme.
OK, fait que Fait là, que tu pourrais être en anémie complète, genre ton sang, il va pas bien, Oui. puis ton sperme est encore de qualité pour la reproduction. Oui. Ah. Oui. Exactement. Mais on le voit littéralement dans les arbres. Tu sais, d'un coup, tu vas voir un arbre qui a comme un conifère qui a d'un coup, il y a plein de cocottes. Comme, il a vraiment fait plein de cocottes, il est comme en santé. C'est comme, non, c'est son dernier effort. Il met toute son énergie dans sa progéniture, puis l'arbre est à veille de mourir. Ouais. Mais ça fait logique un point de vue évolutif. Oui, puis possiblement qu'en grossesse, j'ai l'impression que c'est ça aussi, Oui. hein? Quand Ouais. Oui. ton enfant, il a tout ce qu'il a besoin, puis toi, t'es comme... Il va mourir en dernier. T'es là. tout croche, tu sais. Ouais. Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est la même chose. Tu sais, puis ça, c'est l'animal. Right? On est des animaux. Mhm. Il y a plein de... Justement, où est-ce que la nature commence puis l'humain finit. Oui. Ouais. Mais c'est juste comme... C'est comme éclipsé de la conscience humaine qu'on est des animaux, semble-t-il. C'est pas mis de l'avant. C'est vrai. Right? Tu regardes des chartes de comme... c'est ça, les gens disent genre comme... je sais pas, comme si on fait jamais partie de la nature. Et on parle tout le temps de la nature et des humains. C'est vrai. Puis je suis comme... What? Ouais. ça très n'a pas de bon séparé. sens. Oui, ben on est dans un mode de vie où on utilise la nature, mais on n'est pas vraiment en cet échange naturel, en cette cohésion naturelle-là Non, vraiment, de moins en moins. qui peut. Ben, pour moi, c'est un faux paradigme. On est indissociablement la nature. Mhm. Oui. Indissociablement. Il n'y a pas la nature et les humains. Genre, c'est pas deux choses. Non. On peut distinguer l'humain dans la nature. Mais c'est ça qui est weird. Mais c'est ça le paradigme humain. Puis grâce à notre conscience, justement, on peut plus être élevé d'une façon, mais d'une autre façon, on peut être plus isolé. OK. Right? L'œil ne peut pas se voir lui-même. Ouais. Ça, c'est un que j'adore dire parce que justement, essaie de regarder ton œil. Il y a pas, même avec un miroir, tu regardes pas ton œil, tu regardes une réflexion de ton œil. Il n'y a pas façon que ton œil se voit. Non. Right? Mais c'est ça qui arrive avec la conscience humaine. D'un coup, on peut pas se voir. On peut pas se voir. Fait que là, je crois que c'est de cet aspect-là que là, on s'éclipse de la nature. On se voit de l'extérieur. On peut pas on regarde la nature, parce que la nature est toute là, mais on s'inclut pas d'une façon. C'est vrai Mais qu'on... nos modes de vie nous disent un peu le contraire aussi. Puis on se voit comme détruire aussi la nature. Fait que, tu sais, mais un peu l'humain, tu sais, comme on n'est pas super bon pour la nature. Fait que je pense que c'est ça qui nous sépare de la nature, c'est qu'on a l'impression de la détruire, mais c'est comme si on se détruisait nous-mêmes. Puis c'est un peu ça qu'on oublie, tu sais, justement dans la conscience qu'on a une séparation, puis que, dans le fond, c'est pas grave de détruire la nature parce que c'est pas nous, mais oui, c'est nous, dans le fond. Je pense que c'est ça qui fait qu'on oublie, puis qu'on pollue, puis parce que je pense que si les gens avaient vraiment la conscience qu'on était la nature, ben là, tu sais, tous nos choix, ils seraient vraiment différents chaque jour, là. Oui, absolument. Mais c'est pour ça, moi, j'aime ça le rappeler, qu'on est la nature, Qu'on est la nature. simplement. Puis étant la nature, on n'éjacule pas tous les jours. Non. D'ailleurs, tu regardes tous les autres animaux, à part l'humain, ben, il y a peut-être le bonobo, là, mais comme... Le bonobo. Oui, mais non, habituellement, t'éjacules pas. C'est pas quelque chose tu le fais pour te reproduire. C'est ça qu'un animal fait. Il éjacule pour se reproduire. Sinon, c'est une perte d'énergie. C'est comme un exemple que je dis aux hommes. Pourquoi garder la semence? C'est comme, je leur dis, tu sais, quand tu mets du gaz dans ton auto, est-ce que tu fais des trous dans ta tank pour que ça pisse un peu partout? Parce que t'en avais trop. Right? Est-ce qu'il y a un trop plein? Ou est-ce que tu fais sûr que ta tank est bien pleine, est bien pleine, puis il n'y a pas de trou, puis tu peux tout utiliser? Oui. Mais ça serait quoi, à peu près, le ratio? Oui, parce que je pense que la plupart des gars que je connais éjaculent tous les jours, là. C'est quoi la dose raisonnable? La plupart des gars que tu connais. Ben, je veux dire, moi, je parle à des centaines de gars. Je travaille encore dans les bars pour nous situer. Fait que ça fait 15 ans que je parle à toutes sortes d'hommes et je pense qu'en général, les gars doivent... Qu'ils mentionnent comme un besoin. Oui. OK. Ouais. Et des fois, plus qu'une fois par jour, là. Tu sais, je sais qu'il y a des niveaux, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de normalité, mais je penserais en moyenne, la plupart des gars, ça sera tous les jours, là. Oui. Ben, il y a plusieurs raisons pour ça.
Parce qu'on on le sait qu'il y a des relâches d'hormones quand on éjacule. OK. Right? La dopamine. La dopamine, ouais. justement. Puis, entre autres, il y a ça, une relâche d'hormones. Donc, d'un coup, t'es feel good. Right? D'un coup, Ça l'enlève le stress. Ça l'enlève le stress parce que ça l'ôte la pression. Ça Okay, relâche la pression. oui. C'est pour ça que j'appelle ça une soupape. Ouais. Right? Parce que là, on peut l'utiliser. Mais on va dire, tu as une capacité. Ça marche pour les filles aussi. Ça marche pour les filles aussi, évidemment. Mais nous, est-ce que quand on orgasme, on perd de notre énergie vitale aussi ou... Si tu stimules trop ton clitoris, d'un coup, tu vas pas vouloir continuer. Comme la plupart... C'est comme... Ça, c'est l'affaire du gland. Là. C'est la même chose pour l'homme. Puis là, à l'inverse... ouais, en tout cas, oui. Mais tu sais, nous autres, ça déclenche pas une ovulation. Tu sais, c'est comme... Non. Ouais. Je pense en termes de reproduction, on dirait que ça fonctionne pas exactement de la même manière. Non, c'est clairement pas la même manière. D'ailleurs, les femmes, habituellement, ils perdent plus d'énergie par leur menstruation ou en enfantant. Oui. C'est là que le gros de l'énergie de la femme et sa raison d'être, une femme en plus, c'est ça. Fait que dirais-tu que la perte d'énergie dans l'orgasme féminin est moins important que la perte d'énergie masculine? OK. Oui. Par rapport à l'éjaculation, assurément. Parce que vous n'êtes pas en train de produire et reproduire des spermatozoïdes, qui est la chose comme plus... La source de vie, là. Qui est la chose qui prend le plus d'énergie. Sauf la digestion, mettons. Ben, ouais. Ouais, la digestion doit prendre énormément d'énergie aussi au corps. Dans le sens au pouce carré. Dans le sens, c'est la chose la plus dense en énergie que tu peux, justement... C'est la priorité du corps, tu veux dire. Mettons, il mange un gros repas, puis il éjacule. Same thing. Non, mais le corps va refaire du sperme avant de faire la digestion. Oui. OK. Exactement. C'est la priorité numéro 1 parce que... Puis là, on rentre dans justement l'animal puis la survie. Pourquoi est-ce qu'on garde tout le temps le sperme prêt à justement... Ben, c'est pour potentiellement se reproduire. Pour se perpétuer. Puis c'est vraiment... Chez l'animal, là, on regarde chez la menthe religieuse, là, c'est le but, c'est la reproduction. Là. Lui, il va se faire bouffer après, puis ça fonctionne quand même. Il s'en va vers ça directement. La mort. Oui. Ben, j'ai lu que, justement, il se fait bouffer la tête, puis c'est ça qui fait en sorte que là, il y a une relâche, puis il éjacule. Ah! Oui. Pauvre lui! Il est lui. mort avant. Ils sont en train de faire l'amour, puis là, elle mange sa tête à lui, puis ça le fait éjaculer. Fait qu'elle a comme pas le choix de le bouffer. Non, apparemment pas. Mais bon, j'ai pas étudié ça en profondeur, là, mais j'étais intéressé par cet aspect-là aussi. Ben, c'est vrai que c'est spécial. Le pourquoi du comment de la mort. C'est la force de l'instinct de survie, tu sais, ou pas l'instinct de reproduction même. Là. Ouais, ben de se perpétuer, tu sais. Se perpétuer, ouais. C'est ça la vie, c'est ça la vie physique. Fait que là, aussi, pour avoir un orgasme sans éjaculer, c'est quoi les techniques que tu peux Ben, techniques de... Il y en a plusieurs, là, mais comme je disais, la plus grande de base, c'est de faire de la dissociation. OK. OK? Dissocier l'orgasme avec l'éjaculation. OK. Alors même potentiellement, essaie d'éjaculer sans orgasme. Ou dans le sens, commence à jouer avec, je dis ça à tous les hommes qui écoutent justement, commence à jouer avec, arrête de fixer sur avoir besoin d'associer les deux. Commence à les voir comme deux choses. OK. Puis juste en jouant avec. Puis pour les conjointes aussi, là, de se dire que c'est pas grave si ton chum, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu l'éjaculation que tu te sens comme si tu n'avais pas fait ta job ou, tu sais... Oui, exact. Dans le fond, c'est de tout le monde refaire sa manière de voir les choses, là. Puis j'ai déjà entendu des gars dire « Oui, j'ai éjaculé, mais je suis pas venue. » J'ai déjà entendu ça souvent aussi. Oui. C'est vrai? Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Parce que c'est pas... Il n'y a pas un lien direct. Il n'y en a pas. Il y a une association. Puis tant que l'association est là, T'es fait synchroniser. Comme n'importe quoi. Comme quelqu'un qui a une croyance dans quelque chose, ça dérange pas qu'est-ce que tu lui montres. Tant qu'il y croit, ça va être ça. Ouais. Mais c'est la même chose pour les hommes puis cette association-là. Fait que ça, c'est la première chose. L'autre chose que je suggère, justement, c'est d'apprendre Uddiyana Bandha, qui veut dire de créer, de soutenir un vide intérieur.
OK. Puis ça semble très abstrait pour plein de gens. Là. Oui. Mais c'est comme tu te dis, une fois que... Comme faire des étirements avant de faire de l'exercice. OK. Right? De te dilater OK. avant de te contracter. Fait qu'avant de faire l'amour, mettons, ça serait quoi pour ce... Ben, ça peut être simplement de, justement, mieux t'étirer. OK. Simplement. Dans le sens parce que le plus que tu es étiré, le plus que... Right? C'est des pulsions qui se créent. D'un coup, il y a comme de la pression qui se crée. Puis on va dire, t'es juste plein de gros blocs. Ouais. Mais d'un coup, c'est là que ça va pogner la soupape. Si d'un coup, t'es plus fluide, OK. fait que là, l'énergie, tu peux la faire bouger. Tu sais, c'est comme de pas avoir peur de... Justement, association féminine, qui, dans le sens d'être dans la sensualité, d'être dans les mouvements. Okay? OK. Moi, ce que je dis, là, c'est que les femmes sont beaucoup plus proches de l'état orgasmique que les hommes. OK. OK? Oui. Fait que là, je parle de l'état orgasmique, pas du petit 5 secondes, right, quand l'homme il éjacule. La façon que je vois ça, là... Que toute la relation sexuelle est un partage d'énergie, de connexion, de moments vécus ensemble versus de juste vouloir atteindre l'orgasme pour ton 5 secondes. C'est ça que tu veux dire. Exact. Comme là, j'ai fait ici, là, c'est comme l'homme qui est en train de faire l'amour d'un coup, puis là, d'un coup, il pogne son affaire, il éjacule, puis ici, cette ligne-là représente le plateau de l'état orgasmique. Montre-le une caméra. Oui, c'est ça, on pourrait le montrer. Et le petit... Le petit dessin, mais c'est simplement pour dire, cette ligne-là, c'est pour la ligne de l'état orgasmique, comme je parlais de plateau tout à l'heure. Ouais. Puis quand un homme éjacule, d'un coup, il va aller pogner, il va aller atteindre... C'est sa décharge. Le top. Oui, d'un coup, mais ça fait littéralement Pour comme ceux un qui spike de écoutent, sucre. C'est comme un top, dans le fond. Puis après, il dort. Ben c'est ça, après ça, il fait des aides, là. Il va s'endormir. Justement, au lieu de créer, justement, au lieu d'un coup monter si vite qui crée un drop, comme même chose avec le sucre, même chose avec la caféine, même chose avec tellement de drogues, là, si on veut. Là. Ouais. Et l'alcool. Et l'alcool, toutes ces choses-là qui font en sorte que où tu as commencé, tu vas finir plus bas. Tu as une drop plus bas que le plateau que tu étais précédemment, parce qu'il y a une drop d'énergie. OK, oui. Puis quelqu'un qui a une pratique tantrique, soit en individuel, hein, parce que souvent, c'est répandu que la pratique, elle est en couple, mais comment tu l'expliques, c'est pas tout à fait ça. C'est quelque chose qu'on peut faire individuellement aussi. Oui, définitivement. Mais quelqu'un qui a cette pratique-là, il serait où, là? Est-ce qu'il pogne encore ses pics puis ses drops, ou il va se rapprocher un peu plus de l'état orgasmique tout le temps? Ça, là, ça vient à une capacité de ballon, OK? Parce que on peut voir, justement, s'approcher vers l'éjaculation comme s'approcher vers un précipice. Puis là, si tu es habile, ben tu peux te rapprocher plus proche du précipice sans tomber. Puis ça, c'est le pic, là. C'est le ben, pic, ça, c'est la décharge. Ça, c'est où est-ce qu'il y a un potentiel de pic et de décharge. Puis est-ce que... OK? Mais de jouer avec... Moi, quand j'avais 16 ans, là, j'avais commencé à me masturber. Puis, j'ai remarqué que... Parce que j'avais éjaculé, right? Dans mes débuts, moi, j'ai commencé là-dessus. J'ai éjaculé, puis j'étais comme... c'est un peu poche, genre, maintenant. Parce que t'as eu ce que t'as vu, tu sais... Non, parce que j'ai réalisé qu'après avoir éjaculé, mon pénis, il revient dans mon corps comme la tête d'une tortue qui veut plus être touchée. Ouais. Right? Il est pas confo tel quel. Il est pas comme parfaitement bien. Il veut pas être touché. Puis, je remarque que ce que j'aimais, c'était juste avant l'éjaculation. Oui. Le plus juste avant, le mieux. C'est pour ça que je parle justement... Alors, mais si t'es pas habile, c'est un mauvais ballon, puis tu vas trop vite, trop proche du précipice, ben les chances sont que tu vas tomber. Les chances sont que tu vas éjaculer. Fait que ce que je dis aux gens qui commencent ça, garde-toi un 20% de distance, tu sais, c'est comme garde-toi un bon jeu. Mets-toi pas trop proche du précipice au début, quand tu essaies. Parce que si tous les hommes ils ont cette tendance-là, tu sais, tout ce qui est... tout ce qu'on apprend, ça fait une tendance, puis ça crée un groove. Ça crée comme le plus que tu remarches à la même place, le plus que d'un coup, le gazon, il n'existe plus, justement, ça crée une crevasse où est-ce qu'on marche et on marche encore. Fait que les hommes, que ça fait des années qui éjaculent, qui ont une association avec l'éjaculation puis l'orgasme,
ben eux autres, s'ils commencent à s'approcher vers là, les chances sont très grandes qu'ils vont tomber dedans. Mais versus les femmes, que c'est quand même difficile à certains moments, genre justement, le chemin, il est moins écrit, là, tu sais. Fait que je pense pour ça que tu dis qu'on a une plus grande facilité, tu sais. Nous, c'est plus dur, le chemin, il est pas comme « Ouh, je commence à marcher vers le sentier, puis direct, je vais me rendre là. » Non, c'est comme genre un escalier à monter, puis tu sais... Je vais tout de même me rendre. Oui, c'est ça que je veux dire. Je pense que les gars, ils glissent, puis nous, on monte. En tout cas, c'est comme... Je me fais des... Mais je comprends ce que tu veux dire. Fait que dans le fond, c'est comme la répétition pour l'entraînement pour un gars. Il faudrait qu'il se recalibre son cerveau à pu aller à la même place dans son même sentier. Là. Exactement. Moi, j'avais remarqué pour moi-même qu'il y avait certaines sensations. J'avais fait des associations relatives à d'autres fois que j'avais éjaculé. Il y avait une sensation que j'avais atteinte, puis de là, j'avais éjaculé. Fait que là, d'un coup, cette sensation-là, quand elle revenait dans moi... Tu l'évitais. Où la tendance était... ça créait la tendance vers l'éjaculation. OK. Fait que là, quand j'arrivais là, ben là, justement, des fois, il fallait juste... On va dire, je faisais l'amour avec quelqu'un. Puis là, j'arrêtais, justement. OK, là, j'ai besoin de zéro mouvement. Genre, je prends ses hanches, genre, on va dire... Tu sais, on arrête. Oui, OK. On prend le temps de respirer. Puis là, c'est ça l'affaire du plateau. Puis d'un coup, ça dilate. Au lieu de concentrer, puis d'un coup, ça justement, ça bascule. Mm-hmm. Ben, de me dilater là-dedans, de me dilater. Puis tu penses que les personnes peuvent quand même avoir une vie sexuelle, le fun, genre même sans avoir de l'éjaculation souvent, là. Ouais, ben en fait, moi, je dirais plus que l'inverse. Assurément que ça va être plus le fun. Je dis pas que ça va être plus le fun du début. Ouais, parce que là... Parce que là, ils vont avoir besoin de confronter des patterns. C'est un peu de l'entraînement. C'est ça. Comme au début quand tu vas au gym. C'est moins le fun. Exactement. Ouais. Mais d'un bon. coup, t'es activé dans le gym, justement, mais que là, tu sais qu'est-ce T'es heureux, là. Ouais. OK. Bon, Gabrielle, j'ai une proposition à te faire. Oui. Parce qu'on est sur la fin de notre épisode maintenant. Est-ce que tu ferais un deuxième épisode sur notre sujet actuel avec nous? Est-ce que tu restes avec nous pour filmer un deuxième épisode? Part 2 avec Gabrielle Michaud. Fait que merci. Avec plaisir. On va revenir avec un deuxième épisode parce que le sujet, il est tellement bon. Fait que merci d'avoir été là. Merci. Et à une prochaine fois. Alors, on se revoit, guys, sur Amour et Magie. Ouais. Suivez-nous, abonnez-vous et à bientôt. Yes. Merci de m'avoir eu. Merci, Gab. Ciao.